Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous recevons une servante de Dieu qui impacte sa génération. Elle est fille d'un grand homme de Dieu. Cet homme a impacté pas simplement la République démocratique du Congo, mais il a impacté l'Afrique, il a impacté le monde. Je citais l'archevêque Coutinho Fernando. Je voudrais ici accueillir ou saluer pasteur Grace Amy Coutinho. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, apôtre. Nous sommes vraiment dans la joie de te recevoir ici à Lubumbashi, à la nouvelle cité de David. Quelles sont tes impressions? Waouh! Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette belle invitation. C'est la deuxième fois déjà que vous m'invitez ici à Lubumbashi, mais surtout à la nouvelle cité de David. Et vraiment, merci, je me sens honorée. Et je commence à aimer les mouchoirs. Je pense que je commence vraiment à aimer Moi, Lubumbashi. j'aime parler lingala dans tes parenthèses. Il faut ouvrir aussi les parenthèses, parler swahili. Hein? Ah, il faudrait m'apprendre. Je vais commencer les cours et je pense que la prochaine fois, je pourrai aligner une phrase en Swahili. Mais merci beaucoup et je suis vraiment bénie d'être dans cette terre bénie. Merci beaucoup. Et invité pour un programme spécial, la célébration ou la convention de la jeunesse. Et avec un thème particulier, nous devons avoir ou garder nos regards fixés sur Jésus-Christ. Et quel est le message, si vous pouvez résumer le message pour ceux-là qui nous ont suivis ou ceux-là qui ne nous ont pas suivis par rapport d'abord à ce thème de la célébration de la jeunesse vivante à la nouvelle cité de David. Particulièrement, depuis la fois passée lors de mon intervention, j'ai emmené les avantages à garder nos yeux fixés sur Jésus et nous avons exploité un point qui était en fixant nos regards sur Jésus, nous atteignons nos objectifs. Et ça, tout chrétien est appelé à atteindre ses objectifs. De la même manière que l'Éternel, lorsqu'il crée le monde, il dit au soleil que la lumière soit. Jusqu'à présent, la lumière est en train de briller. De la même manière qu'il a dit aux oiseaux d'être là, jusqu'à présent, les oiseaux sont là. Et il a aussi demandé à l'être humain de prospérer. Il a demandé à l'être humain d'avancer. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre objectif que Dieu nous a placé en nous, c'est d'atteindre nos objectifs. Et ça, nous pouvons uniquement l'accomplir si nous regardons seulement à Jésus. Merci beaucoup. En fait, ce moment, c'est un moment de partage, partage aussi d'expérience ensemble sur les podcasts Jean-Clément Diambilay. Et je voudrais vraiment, au regard de tout ce qui se passe à travers le monde, nous voyons que de plus en plus les fils, filles des pasteurs biologiques, de plus en plus, ils ne servent pas le Seigneur. Ils sont déchus, pas simplement par rapport aux relations que pouvaient avoir les parents avec les membres de l'Église, mais aussi en voyant la relation soit que les parents pouvaient avoir avec le Seigneur Jésus-Christ, et d'autres sont allés même plus loin. J'ai rencontré un fils qui pouvait dire matériellement, si mon père était directeur d'une entreprise, j'allais avoir une bonne vie, mais il s'est lancé dans les ministères et nous, aujourd'hui, il a atteint l'âge où il ne peut pas être productif matériellement et il nous laisse. Si aujourd'hui il mourait, il ne va rien nous laisser. Je l'ai encouragé pour dire l'héritage qu'il vous a laissé est plus grand que même le matériel. Yes. Mais en te voyant en train de servir le Seigneur, j'ai envie de te poser cette question pour que tu répondes à cet enfant d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu qui est découragée en disant « Pourquoi je vais servir Dieu quand je regarde tous ces tableaux devant moi ?» Et alors que je suis devant une servante de Dieu qui a grandi dans la maison d'un grand homme de Dieu, d'une grande servante de Dieu, qu'est-ce que tu peux dire à tous ces jeunes, à tous ces fils et filles des serviteurs et servantes de Dieu? Alors, je leur dirais déjà comme ceci, de 1, c'est que partout, ce n'est pas rose. Ça veut dire que un enfant de pasteur dira avec ce qu'il a vécu dans la maison, etc., son père a souffert, sa mère a souffert. L'enfant d'un médecin dira de même.
Il dira, le fait que mon père soit médecin, je ne le vois pas beaucoup à la maison, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. L'enfant même d'un chef d'entreprise dira de même que le fait que mon père soit businessman, il voyage tout le temps, il n'est jamais là, à mes anniversaires, il n'est pas là. L'enfant d'un musicien dira de même. C'est-à-dire que l'herbe n'est pas verte ailleurs. Il faut savoir une chose, il n'y a pas meilleur payeur que Dieu. Il n'y a pas meilleur payeur. Je le dire en lingala, eza mutu te afutaka koleka Nzambe. La Bible dit, vous dans mes champs, moi dans vos maisons. Ces enfants ne comprennent pas. Peut-être, et même je dirais, même j'enlèverai peut-être, je suis sûre à 80%. Il y a des choses qui ne sont pas passées dans leur vie à cause du service que leurs parents ont fait. Tout à fait. Il y a des maladies qui ne les ont pas touchées parce que Dieu voit, ah, kuna basalela kanga, nga maladie awe kokotate. Et c'est un avantage de servir Dieu. Servir Dieu, c'est plus que d'être médecin. Servir Dieu, c'est plus que être avocat. Parce que nous sommes payés par celui qui contrôle toutes choses. Alors, il ne faut pas se décourager. Partout, il y a des problèmes. Mais il faut voir l'avantage d'avoir Dieu dans sa vie. Un médecin peut soigner, mais un médecin ne guérira pas. Un avocat peut défendre, mais un avocat ne va pas libérer. La seule personne qui peut le faire, c'est Dieu. Et si vous suivez ce chemin, la Bible dit, enseigne à ton enfant ce chemin afin que quand il grandisse, qu'il s'en égare pas. C'est-à-dire que si vous suivez ce chemin, il y a des avantages. Tout enfant de pasteur n'est pas appelé à devenir pasteur. Mais je crois une chose, que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Après, il y a des gens, papa, qui aiment dire comment ça se fait que les églises, c'est que devenir un royaume. Le papa est pasteur, la maman est pasteur, l'enfant aussi devient pasteur. Ça, il faut insister là. Mais le sacerdoce a été générationnel. Le Dieu d'Abraham était le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac était le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob était le Dieu de Joseph. C'est-à-dire que c'est aller de génération après génération. Ce n'est pas une question de royaume. Vous savez, je vais vous dire une chose, et là, c'est même pas biblique, c'est un conseil sage. Il n'y a pas, papa, aujourd'hui, vous avez votre entreprise. Il n'y a pas quelqu'un qui nous s'en occupera le plus avec le fardeau que vous avez, comme quelqu'un qui vient de votre maison. Tout à fait. Parce qu'il connaît vos souffrances. Il vous a vu se lever à 6 heures. Il vous a vu appeler, il vous a vu transpirer, il vous a vu bâtir cette église. Une personne de dehors. Même Jésus dit, je m'en vais, mais je vous envoie mon esprit. Il dit pas, je m'en vais, je vous envoie Pierre. Non. Azotina mutu o azakara emenae, mutu azakatinae. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux comprendre votre fardeau que celui qui est né de votre main. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Et Dieu connaît ça. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il va élever dans la maison une personne au moins qui va suivre le chemin que leurs parents ont fait. Et ça, c'est une bénédiction. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, fils, filles, des serviteurs et des servantes de Dieu, telle est la belle réponse donnée par Pasteur Grace Amy Coutinho. Et là, je voudrais vraiment poser une question, juste d'une manière brève, un témoignage concernant la manière dont tu as accepté Jésus-Christ. Je sais qu'elle est toute petite et comment tu es en train de servir jusqu'à aujourd'hui d'une manière vraiment, vraiment synthétisée, nous disant tu as reçu le Seigneur, tu avais 8 ans, comment ça a commencé pour que tu puisses servir aujourd'hui et avoir cette lourde responsabilité de gérer une église. Déjà, c'est pas du tout, ça n'a pas été simple, mais j'ai toujours aimé Jésus depuis que j'étais enfant. C'est-à-dire que moi, vous savez, il y a des gens qui donnent des témoignages. Moi, quand j'ai reçu l'appel de Dieu, je fouillais. Moi, c'était pas comme ça, papa. Moi, je voulais que Dieu m'appelle. J'étais passionnée de voir l'archevêque prêcher. J'étais passionnée de voir la bishop aimer prêcher. Je me rappelle encore, j'étais enfant, j'accompagnais maman dans les séminaires, je lui disais, maman, il faut faire des miracles aujourd'hui, hein? Il faut faire des miracles. Elle me disait, oui, le Saint-Esprit de Dieu va faire. Mais pour moi, c'était une passion. Et je voulais tellement que Dieu m'appelle. Et c'est à 7 ans
quand papa est incarcéré, maman n'était pas à Paris, je fais un rêve. Dans ce rêve-là, je me vois jeune devant une foule, en train de prêcher. Les malades venaient, je priais pour eux, ils étaient guéris. Et j'entends dans ce rêve, c'est là où je te veux. C'est dans quoi je t'appelle. Et je n'avais que 7 ans. Oh, je me réveille, je ne comprenais pas. J'ai appelé mon grand frère qui était à Montréal à cette époque. Je lui dis, regarde le rêve que j'ai fait. Il me dit, c'est l'appel de Dieu. J'ai dit, waouh. Et je pensais qu'en grandissant, ça allait s'enlever. C'est-à-dire que j'allais rentrer dans des chemins, boîte de nuit, tu rencontres des amis, aller au Penguin Mouké. Je me suis dit que, je suis jeune. Donc à un moment donné, je vais un peu dérailler. Mais bien au contraire, ça s'accentuait encore davantage, de telle sorte qu'à l'école, on m'appelait l'enfant de Jésus. Quand les gens me voyaient l'enfant de Jésus, mes amis n'arrivaient pas à tricher tant que j'étais là, parce qu'ils disaient que l'enfant de Jésus, là, on ne peut pas tricher devant elle. Et je n'ai pas arrêté de m'accrocher à Dieu depuis que j'étais petite jusqu'à présent. Et c'est seulement, et à chaque fois, je disais à Dieu, Seigneur, je suis prêt à rentrer dans mon appel. Rien ne se passait. Je disais, Seigneur, j'accepte l'appel. Rien ne s'est passé. C'est en 2015, quand on est en train de quitter 2014 pour 2015, le 31 décembre, quand tout le monde crie bonne année, je me mets à genoux. Et je dis, Seigneur, je suis maintenant prête. Et c'est comme si le monde venait de changer. Et c'est à cette période-là, mars 2015, j'ai fait ma première conférence où les gens ne sont pas venus. Il n'y avait que les caméramans et les protocoles. Je me suis dit, L'expérience. une expérience, papa, parce que Dieu voulait m'enseigner quelque chose. Il ne voulait pas que je m'appuie sur le nom que j'avais. Il voulait que je m'appuie sur lui. Je me disais, avec mon nom, les gens vont voir, vont venir. Je me suis préparée, je suis allée en prière, je suis venue. L'onction est descendue. Quand j'ai vu que depuis que j'attendais, il n'y avait que le caméraman et les protocoles, mais ce jour-là, il y avait une puissance extraordinaire. Et l'Éternel m'a dit, ne t'appuie pas sur la foule, parce que la foule n'est pas le signe que je suis là. Et j'ai dit, bon, on y va seulement. J'ai commencé à prêcher. 2017, je me rappelle, je venais de la Belgique. Je ne savais même pas qu'on allait m'ordonner pasteur. Je suis allée en Belgique pour une conférence. J'étais habillée en training. Je me suis assise au fond de l'église un dimanche. L'archibishop me dit, Gas, viens ici. Oh, je ne comprenais pas. J'avance, il me dit, mets-toi à genoux. Je t'ordonne aujourd'hui comme pasteur. Oh, j'étais choquée. C'était une surprise? C'était une surprise. On ne m'avait pas préparé rien du tout. J'étais en training, je n'avais pas de call pastoral. Ce jour-là, j'ai compris que j'allais être un pasteur. Suivi après? Oui. Non, on m'a jamais mis le call pastoral. Ce jour-là, j'ai compris que j'allais être un pasteur vraiment particulier. C'est-à-dire que je vais être le pasteur dans l'apparence. Je ne peux pas croire que je suis pasteur. Quand les gens me voient, quand ils entendent que je suis pasteur, ils disent « Ah non, 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 non. » Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement habitué que les pasteurs mettent les foulards, les longues robes. Moi, c'est pas comme ça. Moi, je prêche un Jésus qui ne regarde pas l'apparence, mais qui touche les cœurs. Et c'est comme ça s'est passé, etc. Et puis 2017, j'ai été ordonné pasteur. Et puis c'est jusqu'à maintenant, je sers Dieu. Et par la grâce de Dieu, je commence à gérer, à être un peu en tête des décisions de l'Église, etc. Et je crois vraiment que Dieu m'emmène quelque part. C'est pas facile, surtout étant jeune et surtout étant une femme. Parce que les gens disent que la jeunesse est synonyme de immaturité, femme est synonyme de faiblesse. Mais je crois que, et j'ai envie que Dieu fasse de moi une preuve que une jeune n'est pas synonyme d'immaturité et une femme n'est pas une synonyme de faiblesse. C'est pourquoi les gens, quand ils me regardent, des fois, ils ont l'impression que je prêche comme un homme. C'est parce que j'ai en moi un esprit tellement puissant qui me permet de faire des choses comme les hommes, mais dans un corps de femme. Merci bien. Je voudrais ici chuter en posant une question. Si on t'est posé aujourd'hui de nous parler sur tes parents biologiques qui sont aussi tes parents spirituels, qu'est-ce que tu peux dire? Waouh! Je crois qu'on m'a jamais posé cette question-là. Mais j'ai la grâce d'avoir des parents comme ça. C'est-à-dire que même si c'était à refaire, que je devais faire un choix, j'accepterais. Tout ce que ma famille a vécu fait partie aujourd'hui de ce que je suis. Et le fait d'avoir eu des parents qui m'ont présenté uniquement Jésus m'a bâti et m'a emmené jusqu'à ici. Et surtout, avoir la grâce d'avoir des parents biologiques, mais aussi ses parents spirituels. Ça veut dire que en étant avec mes parents, je les ai vus avoir cette intimité avec Dieu. Je les ai vus s'accrocher à Dieu.
Et ça bâtit ma foi, ça bâtit ma relation avec Dieu. Et ce que je suis est l'investissement de l'archibishop Coutinho Fernando et la bishop Amy Coutinho. En termes de puissance, c'est vraiment l'archevêque. En termes de caractère, c'est vraiment ma mère. Et je suis vraiment le mélange de deux qu'on a mis devant. Et mon père un jour me disait, Dieu lui a dit, je sauverai sortir parmi tes enfants quelqu'un qui te ressemblera tellement que ça te fera peur. Mais cette personne, tu verras en cet enfant ce que je n'ai pas pu faire avec toi. Et quand il me regarde, il me dit, quand je te vois, j'ai peur parce que je te vois en moi, mais en femme, et je sais là où Dieu va t'emmener. Alors, je suis vraiment d'avoir ces parents-là, et je peux les dire ici que je les aime énormément. Merci bien. Je pense qu'ils vont te suivre ou ils sont en train de te suivre pendant ces moments. Alors que nous sommes à la fin, quel est le mot de la fin que Pasteur Grace Amy Coutinho peut dire à tous les spectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment? En tout cas, que le Seigneur vous bénisse de m'avoir suivi, mais surtout à vous qui êtes des fidèles de ce podcast, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gardez les yeux fixés sur Jésus, parce qu'il n'y a pas meilleur rémunérateur que Jésus. Accrochez-vous à Jésus, parce que c'est le seul chemin qui vous emmènera au ciel. Il n'y a pas un autre nom que Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voulez atteindre vos objectifs, écrire l'histoire dans ce monde, dans votre pays, il n'y a qu'un seul secret, un seul nom, et c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que tu puisses, pas simplement après la bénédiction, mais que tu puisses déclarer une parole, une prière encore pour cette personne qui est en train de nous suivre pendant ce moment, alors que nous sommes sur le plateau, que l'onction qu'elle vient de dégager aujourd'hui dans cette célébration de la jeunesse vivante, je le crois de tout cœur. Tu es abattu, tu es découragé. La prière que la servante de Dieu peut faire pendant ce moment, qu'elle te relève, afin que tu n'abandonnes pas, que tu te relèves, que tu puisses croire réellement, tout est possible avec Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais pendant ce moment que tu puisses fermer les yeux avec moi alors que la servante de Dieu est en train de prier. Éternel Dieu des armées, le Dieu de l'apôtre Jean Clément, le Dieu de mon père, l'archevêque Coutinho Fernando et de ma mère, nous te bénissons et nous te glorifions. Merci pour la vie de cette personne qui est en train de me suivre, parce que c'est pas un hasard, je ne crois pas au hasard. Éternel mon Dieu, là où il y avait des questionnements, il y avait des troubles, Seigneur, merci d'être la solution. Éternel mon Dieu, là où il y avait des craintes, merci de venir rassurer. Seigneur, là où il y avait des pleurs, merci d'être le fidèle consolateur. Là où il y avait des combats, merci d'être celui qui donne la victoire. Père, que cette personne qui a entendu ces paroles, Père, que cette personne qui a suivi ce podcast, que sa vie ne soit plus jamais la même. Qu'une personne soit motivée encore d'avancer. Une personne puisse s'accrocher encore à Jésus. Une personne puisse venir encore à Jésus. Comme Pierre l'a dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Éternel mon Dieu, de la même manière que je le sens dans mon esprit, qu'une personne dans ces temps du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année vive les avantages d'appartenir à Jésus. Éternel mon Dieu, que ses entreprises prospèrent, que sa santé prospère, que son âme prospère, que les relations prospèrent. Je le déclare au nom puissant de Jésus, que dans les prochaines 24 heures, qu'une personne reçoit un miracle, car je crois que nous pouvons venir KO, mais nous sortirons d'ici OK avec toi, Éternel. Merci de relever une famille. Merci de relever une personne. Merci d'écrire une nouvelle histoire. Je le déclare au nom de Jésus. Toute limitation se brise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, une personne rentre dans une saison de célébration. Pendant que j'entends des gens applaudir, Éternel mon Dieu, que quelqu'un rentre dans un temps d'applaudissement, de félicitations, de danse, de joie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le dis dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Encore une fois, nous vous disons shalom, à la prochaine émission. Très bientôt, et Dieu vous bénisse abondamment.
Merci.